Et bonjour tout le monde. Écoutez, cette vidéo pour vous dire tout simplement que vous avez sauvé la chaîne. Je m'apprêtais réellement à arrêter en fait cette chaîne. Et puis certains commentaires ont fait changer la donne. Je vais prendre un peu de temps pour expliquer. Et je dois reconnaître particulièrement un commentaire. Mais évidemment, c'est l'ensemble. Il ne me vient à aucun moment donné l'esprit de créer une quelconque hiérarchie ou je sais quoi. Mais en revanche, j'en parlais d'ailleurs ce matin à ma mère, dans l'idée en fond d'arrêter cette chaîne, il y avait cette idée où tout d'un coup je sentais que cette chaîne ne me permettait plus d'accéder vraiment à la vie. Or, moi, ce qui m'anime en fait en la créant, ce qui me motive, c'est justement ce rapport à la vie. Si je crée une chaîne, c'est pour créer de la vie, c'est pas pour créer des matières mortes. Il est certain que ce trajet a été long, c'est-à-dire que si j'avais pu faire ce que je vous propose maintenant, il y a 3 ans, peut-être que je l'aurais fait, mais c'était pas possible. Moi, j'étais encore, par exemple, en analyse, c'était pas une psychanalyse, mais encore en analyse. Il y avait des choses à régler, des choses, etc. Et puis parfois, du coup, en fait, les énergies, elles se trouvent pas comme ça. Il faut qu'il y ait beaucoup de temps, c'est bête, hein, mais ne serait-ce que cette idée-là du tableau à la craie, c'est une idée. Je ne sais pas si vous connaissez Smith David Lynch, mais il parle très bien des idées. Et les idées, en fait, une fois qu'elles arrivent, elles semblent simples, mais en fait, parfois, elles viennent de loin. Et pour qu'une idée émerge, parfois, il faut tout un processus. Et du coup, me concernant, voilà, je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, voilà, il y avait quand même le processus, tout d'abord, d'émerger, de sortir en fait de cette expérience d'enseignement. Mais ce qui est drôle, c'est que avant l'expérience d'enseignement, il y avait eu l'expérience dans des sociétés de jeux vidéo. Et justement, dans ces sociétés de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai aimé des choses, j'ai profité de choses. Par exemple, si je dois rentrer dans les détails, l'une des choses que j'ai vraiment aimé, et j'encourage tout le monde de le faire, hein, si c'est le souhait de chacun, c'est que ce que j'aimais bien dans le métier de testeur QA, donc d'assurance qualité à la recherche de bugs, c'est que, en dehors du fait que sûrement que j'aime écrire, etc., mais je vais essayer de rester simple et concis, c'est la question de l'attention. Je crois que s'il y a bien une chose, et je reviendrai sur les commentaires, s'il y a bien une chose en fait qui me touche profondément, c'est la question de l'attention. C'est-à-dire j'ai le sentiment que s'il y a bien une chose en fait qui peut changer le monde, à un moment donné, c'est la question de l'attention. C'est-à-dire, dans un certain sens, les commentaires que vous m'avez écrits sur la dernière vidéo clap de fin, ils m'ont bouleversé sur ça dans le sens où j'ai dit à ma mère, j'ai montré 2-3, j'ai dit, ce que je lui ai envoyé comme ça par SMS, c'est quelle beauté quoi. Je lui ai dit c'est fou quoi, ils sont fous ces commentaires, c'est trop beau. Et forcément en fait, quand on a des liens parfois familiaux ou autres, très proches, les gens ils connaissent notre parcours, ils connaissent les souffrances. Moi je reviens de loin. Comme je vous disais, ne serait-ce que le rapport que j'ai eu aux arts plastiques, il y a eu 2 comparaisons qu'on m'a fait récemment, je veux dire dans les 10 dernières années, c'est que quand j'étais plus jeune, il y avait un côté où je pense qu'il y avait je pouvais un peu, c'est pas une histoire que physique, c'est juste qu'on pouvait penser à moi en voyant le personnage d'Into the Wild, par exemple, le film de Sean Penn, et récemment, par exemple, on m'a dit qu'on pouvait penser à moi, 2 personnes très proches pouvaient penser à moi quand on voyait le film Perfect Days. C'est pas des histoires de physique, je pense que c'est aussi des histoires à un moment donné sur toute personnalité, de ce qu'on est, de ce qu'on dégage, quoi. Et
Et du coup, ben voilà, tout à l'heure, quand j'ai lu vos commentaires, la chose que je me suis dit, quoi, c'est surtout, mais waouh, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et il y a quelque chose que j'ai pas dit aussi récemment. C'est que je pense que très clairement, je ne vais pas vous le cacher, moi, dans mon parcours, j'ai eu des puissances de vie par moments donnés aussi très entravées. Très entravées, pour plein de raisons différentes. Mais ne serait-ce que par exemple, quand j'étais enfant, j'ai eu une énurésie très longue. Quand j'étais enfant, j'ai eu à développer aussi, à un moment donné, j'ai développé une sorte de maladie imaginaire pour rater l'école. Et au fond, peut-être que, je sais pas, peut-être que j'aurais eu plus ma place dans une école comme une école Montessori, par exemple. Pour vous donner un exemple, peut-être que j'aurais été plus à ma place dans une école comme ça, une école à besoins particuliers. Et au fond, j'ai eu une scolarité comme ça où j'ai pas vraiment pu déployer mes ailes, en fait. Et fatalement, à un moment donné, il y a eu un couac et il a fallu vraiment, pour reprendre des mots de Charles Juliet, que j'aille au tréfonds de moi-même et dans un vrai rapport au vide, au silence, pour comprendre que je devais changer d'espace, que je devais reprendre des études en arts plastiques. Et sûrement, et encore une fois, c'est chiant parce qu'on a l'impression que c'est toujours une prétention quand on dit ça, mais je pense que pour comprendre au fond que j'étais un poète, quoi, que j'avais une nature poétique, et honnêtement, après, si moi-même j'en doutais, j'ai eu tellement, ne serait-ce que ma directrice de mémoire en arts plastiques qui me disait, voilà, tu me fais penser à tel auteur. Elle me disait, je connaissais pas trop, je le connais pas trop, elle me disait, tu fais penser à Georges Perros, des écrivains errants. Et ça, c'est pas des blagues, quoi, c'est des choses que j'ai vécues. Et le projet d'art plastique, qui était un projet aussi de changement d'espace, de changement de ville, j'aurais pas pu le trouver comme ça. Vous voyez, j'aurais pas pu le trouver. Et je pense que ce matin, écoutez, je vais vous parler de ce commentaire. Il y a eu l'abonnée Mathilde qui a laissé un commentaire qui m'a beaucoup marqué parce que, au fond, je crois qu'effectivement, l'un des gros problèmes que je rencontre par moment, c'est que sûrement parce qu'il y a des choses heurtées, des choses traumatisées, du coup, la question du plaisir, elle est très compliquée. Et il y a beaucoup cette question, parfois de vouloir prouver, de vouloir être aimé, je sais pas, mais en tout cas, vous voyez plus cette notion de, tout d'un coup, vous avez envie d'être libre. Et vous savez, Gilles Deleuze, il dit un truc très beau sur le grand philosophe Spinoza, et à un moment donné, il dit qu'en fait, c'est déjà formidable de vouloir acquérir des puissances. Que quelqu'un qui cherche à acquérir des puissances et qui ne tombe pas dans du pouvoir, c'est formidable, parce que la puissance, c'est quelque chose de la vie, en fait. Mais il dit qu'il y a un autre état, qui est encore, entre guillemets, supérieur, c'est l'état où, en fait, vous avez atteint une puissance, mais cette puissance, elle a plus à être prise dans une conquête, en fait. Votre puissance, elle est là. Alors, bien sûr, faut rester assez... comment dire, assez fin sur ces questions. C'est pas pour autant que ça veut dire qu'un mec comme Michael Madsen, il est forcément dans cette puissance-là. C'est-à-dire toute personne qui aurait une puissance établie, c'est plus compliqué. Faut essayer de le penser quand même, hein, ou le ressentir. Mais cette idée-là, elle est très intéressante. Et au fond, moi, je crois que si je fais mon analyse un peu, ce que disait Mathilde dans les commentaires est très juste, et dont j'ai conscience d'ailleurs dans un sens. Mais c'est pas pareil quand on nous le dit, c'est toujours pareil. Et surtout comment on nous le dit, parce qu'il y a une question aussi qui est primordiale, c'est la forme.
Et là, on revient sur les métiers d'infirmier, d'infirmière, de soins. On revient sur le film de Nicolas Philibert, on revient sur le film sur l'Adamant, on revient à toutes ces problématiques-là. On revient aussi sur la question de pourquoi en fait ça m'a fait tant de mal l'enseignement. Parce qu'à un moment donné, il y avait un élève, il devait trouver un stage et j'ai réussi, j'ai failli en fait à un moment donné le sauver, mais tout le monde avait abandonné. Et j'ai failli, j'étais à deux doigts de trouver, quoi. On avait trouvé, et finalement je crois que ça n'a pas marché à cause de sa mère ou je sais plus quoi. Ou de sa tante, je ne m'en rappelle plus. Mais en fait, tout d'un coup, on n'aurait jamais dû être dans un système d'urgence. Et on se retrouvait dans une sorte d'urgence incompréhensible, où au fond, on ne pouvait pas réellement bien soigner, on ne pouvait pas réellement être bien attentif, on ne pouvait pas réellement bien s'occuper. Et c'était tout le temps comme ça, des urgences qui menaient à d'autres urgences. Et en plus, il fallait gérer, voilà. Donc certes, il y avait beaucoup de vie. Certes, il y avait beaucoup de beauté. Mais en même temps, il y avait des burn-out. Il y avait des potentiels de burn-out tout le temps, quoi. Il y avait des potentiels d'effondrement, des potentiels de détresse qui étaient possibles. Ou alors, il fallait être parfois, comme j'observais, je le ressentais comme certains profs qui étaient en mode, en gros, la vie n'existe plus dans nos cours et le seul truc qui compte, c'est de construire le cours, de tenir notre cours, de tenir la discipline, mais du coup, c'est l'abandon de la vie. Et les élèves, c'est la première chose qu'ils me disaient, c'était que les cours étaient profondément vivants. C'est ça la première chose qu'ils me disaient en fait. Et c'était à quel point ces cours étaient vivants. Voilà. Et c'était un temps particulier, j'avais 35 ans, c'était l'année du Covid. Je ne sais pas si je me sens capable de retourner à ça. Réellement, parce que certes, il y avait une émotion très grande de ça, parce qu'en plus c'était un collège particulier, on voyait le ciel vraiment, il y avait quelque chose de particulier, mais après les autres expériences que j'ai eues dans des remplacements courts, et on ne choisit pas, je peux vous dire qu'on est sur un autre délire. On est sur un autre délire. Et ça ne veut pas dire que les élèves ne m'appréciaient pas, mais par contre, on peut tout d'un coup, selon l'endroit, passer d'un endroit qui crée des espaces. Et d'ailleurs, cet endroit où ça s'était bien passé, quand ils m'ont reproposé, ils m'ont recontacté un an après, j'ai pas voulu. Je crois que j'ai pas voulu parce que c'était pris dans un mouvement et j'avais pas forcément envie de retourner dans ce mouvement-là. Je le sentais pas. C'est bizarre, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais je me suis pas senti retourner là-bas. Comme si le trajet que je devais prendre là-bas, il devait durer ce temps-là. Et aujourd'hui, au fond, c'est compliqué de penser parce que je me dis, si j'avais peut-être continué, il n'y aurait peut-être pas eu la chaîne. Je suis comme partagé, quoi. À la fois, il y avait une sorte de vie là-bas qui était très grande et en fait, on me reconnaissait même cette vie, quoi. Elle existait, j'interagissais physiquement, voilà. Et en même temps, intérieurement, ça me laissait une trace où je me disais, mais ce que ça me demandait de prendre sur moi, c'était énorme, quoi. Et il y a eu des temps très beaux où quand j'ai eu à présenter, par exemple, à un moment donné, je leur ai montré The Last Guardian en cours. À un moment donné, j'ai montré Miyazaki. Et il y avait comme ça des choses qui étaient, je crois, qui étaient très belles. Et c'était beau aussi de s'occuper des travaux de tous ces élèves, d'essayer de les... En plus, moi, ce qui est marrant, c'était que le délire, c'était... Bon, moi, j'ai plutôt tendance à être sincère, donc j'avais limite envie de dire écoutez, c'est ma première année d'enseignement, ou alors écoutez, je ne sais pas vraiment dessiner. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que j'ai appris un peu à dessiner, mais en fait, je ne viens pas de là, je viens surtout des arts plastiques. Moi, j'ai une pratique de pastel d'art brut. Je ressemble plus à Basquiat ou Saïtombli qu'à Miyazaki, quoi. Je caricature, mais en termes, je veux dire, techniques. Après, par la chaîne, j'ai pris goût à dessiner. Il y a eu vraiment tout un temps aussi au sein de cette chaîne qui était merveilleux d'apprendre à dessiner. J'étais dans le logement, mon logement précédent avec ma copine. Et c'était un petit logement, c'était le sien. Et j'ai des souvenirs. Voilà, en fait, donc l'année d'enseignement s'était terminée. Et quand j'ai créé ce projet culture, au début, il y a eu vraiment... Je ne peux pas vous dire...
une sorte de très grande émotion du silence. Aujourd'hui, les choses comme ça et je vais y revenir, sont un peu libérées. Mais au départ, il y avait comme ça une très grande émotion du silence, de découvrir en fait, YouTube, de découvrir les chaînes des uns des autres, de découvrir aussi ce que c'est que faire des captures, enregistrer, faire des let's play, faire des fragments. Et puis j'avais encore un peu d'argent, donc il y avait une émotion de ça en fait. Très clairement, il y avait une émotion de ça. Et puis il y avait cette émotion aussi d'avoir le droit de se reposer après tant d'énergie et de pouvoir faire des vidéos sur Euro Truck Simulator, avec mon volant, de faire des captures de jeux d'ordinateur, de jeux PC. C'était beau, quoi. Et puis il y avait aussi tout ce rapport aussi à la communauté. Et au fond, je pense qu'il y avait beaucoup de beauté. Et puis, je crois que dans tout ça, surtout, ce qui a compté pour moi, c'était que ce qui m'avait manqué, au fond, dans l'enseignement, c'était que, au fond, un enseignant, même si c'était vraiment un collège qui était spécial, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un collège qui avait un espace qui était très spécial. Et quand j'ai été parce qu'au début, je changeais de salle à tous les cours. Il y avait le Covid, il y avait des problématiques. Et donc, c'était un délire. Il y avait des cours d'art plastique dans des salles qui n'étaient pas des cours d'art plastique. J'ai tout connu, quoi. Et quand j'ai eu après ma salle, c'est vrai que c'était extraordinaire d'avoir sa salle. Parce que tout d'un coup, on a son propre espace. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, l'espace que j'avais, alors il y avait des choses qui n'étaient pas rien. C'était pas rien d'avoir à sortir comme ça à toutes les sonneries, aux pauses pour aller chercher des élèves. C'était énorme d'avoir à faire ça. On prend pas trop le temps parfois de se retourner sur les choses, mais c'était énorme parce que si vous êtes plutôt déjà quelqu'un qui aime pas trop être vu, là vous sortez, vous êtes archi visible, vous êtes le prof, c'est archi visible, vous allez chercher les élèves. On vous remarque, quoi. On vous remarque. Il suffit que vous soyez pas... Ouais, on vous remarque en fait. Donc ouais, il y avait cette émotion. Il pouvait y avoir même l'émotion de Noël, l'émotion des cours de Noël. C'était beau en fait. Tous ces élèves, toute cette humanité, il y avait quelque chose qui était beau. Et puis c'est vrai que les remplacements que j'ai eu à faire ensuite, ça a été plus délicat. Ils ont été beaucoup plus courts et c'était plus dur. C'est-à-dire que c'était moins fatigant, mais c'était plus dur. Et le projet de culture était né, quoi. Et je pense que ça me prenait un peu aussi du temps dans la tête, de l'énergie. Et c'est aussi un peu comme ça que, de fil en aiguille, j'ai eu l'idée à un moment donné d'être en aide à domicile. Je crois que j'avais tout d'un coup besoin d'être... comme de me protéger. De me dire, allez, en fait, tu vas aller travailler, tu vas juste prendre ton bus, tu vas pas avoir des élèves qui vont t'attendre. Ça va, je devais avoir peut-être 36 ans. Je sais plus, ouais, ça doit être ça. Des petits doutes là, mais je crois que c'était ça. Et 36, 37, quoi, un truc comme ça. Et voilà, et du coup, il y a moins cette boule au ventre de se dire, parce que quand on est prof, il y a aussi tout ce côté où on n'imagine pas, c'est que moi, en plus, comme j'étais assez art brut, c'est pas rien en fait d'arriver, il faut construire des cours et puis en fait moi j'aimais pas trop ça. Donc en fait ce que j'aimais c'était comme je vous fais là, c'était d'arriver, de pouvoir parler, de lancer un sujet que j'avais en tête. Mais donc du coup parfois on pouvait arriver face à des problématiques qui étaient hyper galères, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites quand tout d'un coup il y a toute une classe qui a décidé de finir les travaux hyper vite. Et il faut gérer quoi. Et parfois vous avez encore 30 minutes de cours, 40 minutes de cours, j'en sais rien moi. Ça peut arriver en tout cas.
bah ça peut être des problématiques où à la fin, mais vous pouviez sortir. Et puis à l'inverse, il y avait, en plus à côté, à l'inverse, qu'il y avait d'autres élèves, mais il y avait des problématiques qui étaient hyper compliquées, hyper graves, des élèves extrêmement lourds parfois dans certains cours et dans toutes les matières. Quoi. C'était quand même quelque chose d'énorme. C'était quand même quelque chose d'énorme. Alors certes, il y avait beaucoup de vie, mais ça prenait tout mon temps. J'avais plus beaucoup de week-ends. Et le week-end, j'étais vraiment crevé. Et certes, il y a les vacances scolaires, mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait l'envie de se dire vivement la fin d'année, quoi. Vivement que ça arrive à la fin d'année. Et c'est vrai qu'une fois que la fin d'année est arrivée, bah, tout d'un coup, le projet, comme vous le connaissez, de culture est arrivé. Et voilà, et en fait, il y a quelque chose d'autre qui est né, le besoin d'avoir un peu au départ un refuge, d'avoir... Et c'était quelque chose dont je parlais pas, quoi, qui n'était pas évoqué aux autres. C'était même pas évoqué à ma famille, ni belle famille, ni... que j'en parlais pas, j'en parle même très peu encore aujourd'hui. Ma mère était au courant, mais... en tout cas, pas tout de suite, ma mère. Mais à un moment donné, elle a été au courant. Et donc voilà, il y a eu tout ça, et ça pouvait aussi créer un peu des inquiétudes, parce que voilà, c'est pas rien de lancer ça. Moi, je sentais que je pouvais plus enseigner, quoi. C'était délicat, et du coup, j'avais encore des aides, mais les contrats que j'ai eus, c'était des petits contrats. Il y a eu vraiment quelque chose... quoi, ouais. À la fois, voilà, il y a eu un temps de la vie qui était vraiment beau. Et en même temps, j'ai envie de dire en même temps, c'est vraiment, quand on va enseigner, voilà, c'est vraiment un temps de la vie particulier, quoi. C'est vraiment quelque chose... tout est ouvert, il faut imaginer que tout est ouvert d'un coup, en tout cas dans mes cours d'art, quoi. Et il faut gérer ça, il faut gérer toute cette énergie ouverte. Vous vous retrouvez avec ces 30 élèves et il faut gérer toute cette énergie ouverte. Et c'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple. Et je pense que ça l'est spécialement dans les matières comme les arts plastiques d'ailleurs. Parce que c'est quand même une matière où vous voyez les classes qu'1 heure par semaine. Donc c'est très particulier. Et donc du coup, à cette émotion extrêmement extravertie est venue cette émotion plus rentrée, quoi, introvertie de la chaîne. Puis je me suis mis à me balader beaucoup, à faire beaucoup de marches, à faire des images. Et puis au final, je me suis rendu compte, par exemple, que l'aide à domicile, ça ne pouvait pas vraiment m'apporter du bonheur. Comme disait tout à l'heure dans un commentaire Vernon, j'ai regardé qui c'était, donc j'ai vu que c'était un philosophe, là, le philosophe John Locke, que je connais pas. Et je crois que la phrase, c'est que la recherche du bonheur est le fondement de toute liberté, quelque chose comme ça, qu'il avait mis dans les commentaires de la vidéo clap de fin. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le cas de l'aide à domicile, en fait, ça me rendait juste pas vraiment heureux à la fin. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait vraiment quelque chose de comment vous dire, il y avait vraiment quelque chose au départ de l'émotion, d'être dans la retenue, d'être dans un certain type de geste, d'aider des personnes âgées. Et bien voilà, il y avait clairement une émotion au départ de cette nature-là. Je crois que j'avais un plaisir, un goût à essayer aussi d'aider ces personnes âgées, d'être présent. Ça peut être une personne handicapée. Mais en fait, à un moment donné, il me manquait quelque chose de la parole, il me manquait quelque chose. Et je crois que c'est aussi pour ces raisons que Culture s'est mis à bout d'un moment donné à parler, parce que j'en ai besoin. Et au fond, j'avais envie de refaire cette vidéo parce que je crois que quelque part, face aux commentaires que vous avez laissés, j'avais comme une responsabilité. Je pense que
que vous avez tous dit, tout était beau. Ce que disait aussi Mathilde dans les commentaires, c'est très juste parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai peut-être à trouver un écosystème où justement la question du plaisir et de l'équilibre soit plus au centre. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui ne va pas dans ce projet de chaîne, c'est qu'en fait, à la fois, quand je regardais, vous revoyez des commentaires, je me disais, waouh, mais c'est tous ces commentaires qu'il y a eu, c'est vraiment beau. En fait, il y en a une communauté quelque part, en fait. Et c'est beau, en fait, de voir ça. Et en même temps, voilà, je me dis que c'est sûr que quand mes attentes, elles sont trop grandes, ça va pas. Comme des angoisses d'ailleurs, parce qu'au fond, même si un jour ce projet il augmente un peu et que YouTube ça marche pas, ben en fait, il faudra peut-être que je crée un compte Tipeee, il faudra peut-être que je fasse un Patreon, je connais pas tout ça, mais au fond, il peut y avoir aussi d'autres solutions. Mais en même temps, sûrement en même temps, il ne faut pas trop en attendre. Et en même temps, je pense que j'ai sûrement un besoin en fait de parler, voilà, de vous partager comme ça des choses, de pouvoir vous parler d'œuvres culturelles. Et je crois qu'au fond, cette notion du plaisir, elle est vraiment importante. Et aussi, je crois, cette notion de l'attention. Vraiment. Et de ce point de vue-là, quand j'ai lu le commentaire de Mathilde, justement, c'était un commentaire qui, un peu plus que les autres sur ce plan-là, au sens qui... Là où il sonne aussi assez juste sur ça, c'est que je crois qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin de passer par cette attention. Et que effectivement, quand je passe par des élans qui sont trop solaires ou trop up, en fait, bah, fatalement, après, il y a des moments donnés où ça chute. C'est pas une bipolarité, parce que ça va pas jusqu'à des troubles de ça, mais il y a quand même des hauts quand même et des bas. Et que peut-être qu'il faut que je puisse réfléchir à quelque chose qui se régule, à quelque chose qui est profond, mais qui reste aussi plus en surface. De ce point de vue-là, vous voyez, les gens du soin, les gens du geste, et justement, parfois, les youtubeurs, les youtubeuses ASMR, ils ont ça, parce qu'en fait, ils sont dans cette attention, ils sont dans ce soin. Et au fond, j'ai l'impression le fait qu'ils n'aillent pas chercher autre chose, je pense notamment à la youtubeuse Altéane, bah, je pense que ça doit être très structurant pour eux. Parce que du coup, ils ont une sorte de... Et certains sont jeunes d'ailleurs, ils ont une sorte d'attention comme ça, de gestes qui ont des gestes qui ont du soin. Et en fait, ces gestes qui ont du soin, ben, fait que ça crée un équilibre. Et je crois qu'au fond, c'est peut-être ce chemin-là que doit prendre la chaîne, qui est du coup comme un chemin nouveau, comme une nouvelle naissance. Parce que je crois qu'il y a eu... Et certains collègues, certains youtubeurs, certains abonnés me l'ont dit, à un moment donné, le cadavre exquis, il me disait qu'il préférait justement ce genre de vidéos parlées à d'autres vidéos un peu créatives, un peu foutraques, où je faisais... Et en fait, au fond, très clairement, moi, j'avais besoin de passer par là. Mais après, sur un point de vue avec de la distance, je me rends compte qu'au fond, si à un moment donné, je fais des vidéos comme j'ai fait un peu parfois créatives, quand c'est comme The Car Has No Name, il n'y a pas de problème. C'est des petits courts-métrages, etc. Mais je pense que là où il y a un souci, c'est plus comme quand David Lynch dit « vous n'êtes pas obligé de créer en souffrant ». C'est que si à un moment donné, en créant quelque chose, il y a une forme de souffrance, bah, je pense que fatalement, à un moment donné, il y a quelque chose qui va coincer après. Et au fond, c'est pour ça que tout ça, ça ramène toujours au fond à la question du plaisir. C'est que c'est sûrement, ouais, c'est sûrement la question vitale en fait. Cette question-là, c'est sûrement la question vitale en fait. Pouvoir arriver à produire du contenu. Et de ce point de vue-là, peut-être que l'équilibre, il peut être là entre... Est-ce que c'est du divertissement? Pas forcément. Mais il peut y avoir en tout cas quelque chose qui est ludique, qui prend soin. Quelque chose qui est audible. Quelque chose qui est suffisamment en surface pour être écouté et pas quelque chose qui est trop contestataire. Et je pense que parfois, avec l'époque, avec des traumas, bah, en fait, on peut vite tomber là-dedans. Et parfois, c'est pas toujours mauvais. Moi, il y a des gens, parfois, en politique, je peux comprendre, mais
à un moment donné, j'ai le sentiment que peut-être que si justement on sort de la politique, on est dans d'autres, bah, qu'à un moment donné, en fait, être dans cette surface-là, ça peut être très très positif. Et peut-être aussi que, ça je m'en rends pas encore trop compte, mais peut-être que les actions que je peux faire prochainement sur la chaîne de ce point de vue-là, dans cette attention, dans ce soin, ils peuvent aussi m'aider pour ma recherche d'emploi, parce que peut-être que c'est ce qui allait pas, finalement, dans mon expérience d'enseignement, par rapport à ma nature. C'est que l'expérience que j'ai vécue, comme j'ai vécu, elle était trop ouverte pour moi. Et peut-être qu'il faut que je réfléchisse éventuellement à des choses qui sont justement, qui ont d'autres équilibres en fait, qui ont d'autres structures de surface, qui ont peut-être des calmes plus profonds, éventuellement. Et je ne sais pas encore trop si ça existe, mais je pense qu'il faut que je réfléchisse à ça. Et par rapport à la chaîne, ben, la laisser et pouvoir produire de temps en temps un contenu. Là, vous voyez, j'avais enregistré plusieurs vidéos de let's play jusqu'à la fin novembre. Bah, faut que je les laisse. Je les ai toutes capturées. Et ça fait comme une sorte de veille. Il faut les laisser, en fait. Elles sortiront comme ça. Et puis voilà. Et donc, au final, je crois que ce clap de fin en était un et n'en était pas un. C'est-à-dire que c'est un clap de fin de quelque chose, oui. C'est que la chaîne, finalement, doit s'arrêter sur un certain plan. Et en même temps, peut-être du point de vue d'un autre plan, elle doit arriver à renaître autrement, du point de vue des sensations. Parce qu'au fond, si je l'arrête totalement, l'arrêter, c'est que ma réalité sensible a besoin de s'exprimer. Et quand je vois vos commentaires, mais ils sont tellement beaux, quoi. Et c'est une réussite, je trouve ça merveilleux d'avoir des commentaires comme ça. Et aussi, justement, vous voyez, sur toute cette notion d'apaisement ou quoi, même parfois, on a vu des gros youtubeurs où on sent qu'il y a des conflits partout. Et j'ai toujours senti que l'apaisement, il passait à un moment donné, non pas par accepter tout le monde, moi j'aime pas les énergies négatives, mais qu'à un moment donné, on pouvait vraiment accepter beaucoup de monde. Et si vous suivez la chaîne, il y a eu de nombreuses fois où dans l'espace communauté, je disais je suis plus personne, etc. Et en fait, je me sens carrément mieux quand je suis pas mal de monde. Parce qu'en fait, je crois que globalement, j'aime les gens. Et parfois, ça m'est arrivé dans ma vie de dire j'aime pas les gens, mais en fait, globalement, j'aime les gens. Et je leur reconnais souvent beaucoup de qualités. Et en fait, j'aime beaucoup la diversité des personnes. Et en fait, là, tous vos commentaires, toute leur diversité, en fait, elles ont permis, même si, en revanche, j'ai peut-être le sentiment que, justement, je parlais du commentaire de Mathilde, la question peut être effectivement du soin, la question de l'attention, la question à un moment donné de redescendre. Mais d'une certaine façon, pas forcément de le dire uniquement du point de vue il faut que tu retournes au réel. Peut-être que les choses peuvent être faites un peu autrement, dans un peu un autre rapport. D'ailleurs, c'est bien ce rêve qui m'a permis d'enseigner aussi. Parce que si j'avais été uniquement que dans un truc de réel avant, je n'aurais pas réussi. D'ailleurs, les pires cours que j'ai faits, c'était ceux-là. Mais pour autant, je sens en fait, que j'ai progressé par rapport à ma présence sur YouTube, que ça y est, je me suis apaisé, j'ai suivi cette centaine de chaînes et je sais aussi que j'ai pas suivi tout le monde, je peux pas. Mais voilà, j'ai réussi à être dans cet apaisement, partager le contenu des autres, à retrouver du silence par des let's play. Et je crois que les vidéos parlées, elles doivent être dans ces sensations, et puis peut-être qu'elles doivent pas être dans un dire forcément précis, c'est-à-dire peut-être que parfois, je peux tout d'un coup vous faire une vidéo sur une bande dessinée pendant 20 minutes, je peux vous parler d'un tome de One Piece, je peux... voilà, peut-être que les choses, elles peuvent être plus douces en fait, parce qu'en fait, je crois que je porte ça, et en fait, il faut que je m'en serve, mais je crois que quand il y a trop de souffrance, bah, au final, j'arrive pas à m'en servir. J'arrive pas, c'est fragmenté, Et donc peut-être que c'est de ce point de vue-là qu'on se rend compte qu'il y a une communauté et un rapport de soins. Parce que bah, tout d'un coup, il y a quelque chose en fait il y a quelque chose qui fait du bien, en fait. Vos commentaires m'ont fait du bien, vos commentaires m'ont aidé, en fait. Et pas que mes vidéos, quoi. C'est qu'à un moment donné, il y a un échange, à un moment donné, il y a quelque chose qui est réellement positif, en fait.
Et je vous remercie de ça. Je pense que du coup, la chaîne va renaître tranquillement. Je pense que je suis quand même encore dans des états fragiles sûrement, donc je pense que les bonnes nouvelles, c'est que dans les semaines dernières, j'ai eu des missions de test où je me suis vraiment engagé. Donc c'est un blog que j'ai pu créer un petit peu, c'est une petite activité de freelance, ça fait pas beaucoup, mais ça m'a permis à un moment donné, à la rentrée, d'avoir une prime d'activité aussi. Parce que moi, je voulais plus être dépendant de la CAF, de RSA, tout ça, je voulais pas depuis un an. Et je sais aussi que ma famille peut être présente si vraiment besoin, notamment ma mère, mais bien avant ça, je crois que je vais faire par mes propres moyens. Et puis à la fin d'année, il y a Noël. Je crois que je vais me laisser un temps, une sorte de bulle, jusqu'à la fin d'année pour avancer mes projets, regarder un peu de recherche d'emploi, et puis voir si en début d'année prochaine je me fais aider par France Travail, voir si tout d'un coup les choses que j'ai pu installer du coup sur la chaîne me permettent d'envisager des choses que je ne pouvais pas envisager ou plus difficilement, comme je sais pas moi, être téléconseiller, j'en sais rien. Peut-être qu'il faut que je puisse agencer les choses encore un peu de manière particulière. Je peux aussi parfois faire voilà, 2-3 ventes de jeux vidéo, il faut voir aussi. Mais en tout cas, je pense que je vais vraiment ralentir le rythme et surtout être par rapport à vous, par rapport aux autres, être comme ça dans cette éthique, j'ai envie de dire, cette éthique de l'attention. Je crois que j'ai vraiment envie de ça. Et puis je me dis aussi, quand je vois vos commentaires, peut-être que si un jour la chaîne atteignait le premier palier, peut-être de temps en temps, il y a des gens qui aideront. On ne sait pas, je verrai bien. Je verrai bien. Je crois que c'est reste aussi une bonne idée pour moi de mettre mes let's play parce que parfois il y a des chances algorithmiques et il faut que je puisse parfois me servir de ces chances algorithmiques, même si j'en ai très rarement. Parce que voilà, il y a quelque chose aussi de pragmatique sur ça et puis en même temps je prends plaisir à jouer. Et c'est vrai que ce matin, quand je me suis levé, je crois qu'au final, je me suis levé, j'étais trop up, j'avais oublié en fait. Même ma copine me l'a dit à un moment donné, elle sentait que... Et je crois que j'étais trop. Et en fait, il faut que je redescende, faut que je sois plus dans cette harmonie comme ça de sensations. Et les choses, on les porte en soi. Et je crois que quand je les oublierai, je pourrais repenser à vos commentaires dont j'ai finalement réussi à faire des captures d'écran que je garde précieusement dans mon téléphone. Et si un jour j'ai des manques de confiance, je pourrais les relire. Je crois que c'est ça peut-être la force de ce projet, comme un journal. Et que là, pour le coup, il y a quelque chose de beau qui s'est créé. Et d'ailleurs, hier, je vous parlais de ça, que ma sœur m'avait offert. Et ma sœur, avec qui j'ai pas toujours eu des liens finalement toujours faciles, sur certains aspects. Et en même temps, c'est un bon exemple parce que donc la bande dessinée, c'est Catriona Chapman, Breakwater. Et en fait, c'est un bon exemple parce qu'en fait, parfois, il y a des personnes très proches qui ne nous comprennent pas forcément sur certaines choses et en même temps, ils nous ressentent et ils sont proches de nous. Ils sont bienveillants. Et il y a parfois des tendresses très grandes, justement. Et voilà, il faut le reconnaître en fait. Et que parfois on peine à le reconnaître, on a des choses en nous qui sont parfois un peu brisées ou qui ont été brisées de plusieurs manières. Et parfois dans une vie, on a des choses en fait qui ne sont pas comprises, qui devraient être comprises. On a besoin que ça soit compris par d'autres et puis parfois ça ne l'est pas. Et du coup, ça me crée parfois des émotions compliquées à gérer. Et ça me crée des rejets, ça me crée des choses compliquées parce que j'ai besoin à un moment donné de faire reconnaître des choses qui me sont apparues comme difficiles, comme violentes. Et en même temps, je trouve qu'avoir cette conscience, ce souvenir que par exemple, voilà, ma sœur m'a offert cette bande dessinée et elle est exactement dans le sujet de cette vidéo, dans au fond le sujet de cette attention. Et c'est vrai que hier, je ne sais pas comment vous dire, j'ai tout d'un coup eu
il y avait comme quelque chose, une clarté que j'arrivais pas à avoir, quoi. C'est comme si tout d'un coup j'étais up et donc il y a des choses que j'arrivais pas à garder, des photos dans mon téléphone que j'arrivais pas à garder, j'avais comme besoin de déstructurer des choses en fait. C'est vrai donc dans un sens c'est pas totalement étonnant qu'il se soit passé ça au fond quand on y pense ce matin au niveau de la chaîne. Parce que dans un sens je pense que on existe toujours plus facilement quand on a des nuances, quand on a des profondeurs. On a besoin d'exister là-dedans. Moi, quand j'ai fait mes études à un moment donné au Canada, j'avais cette profondeur et parfois, cette profondeur, elle ne pouvait pas vivre en fait. C'était dur, elle ne pouvait pas vivre. Et j'étais venu pour faire des études de design de jeu et un jour, en fait, on devait designer un jeu. Et en fait, on devait présenter un jeu, tout. Et en fait, moi, j'avais été le seul, plutôt que faire un PowerPoint, à vouloir présenter le jeu à la craie. Et j'avais un vrai concept, en fait. Et en fait, l'idée, c'était de le faire en live à la craie, quoi. Et avant même de commencer, j'ai eu des collègues qui me disent « Non, mais là... même une collègue, non, mais là, qu'est-ce que tu fais ?» En fait, j'avais pleuré. Et j'avais quand même 33 ans, hein, 32 ans. Et j'ai pleuré, je m'étais senti en fragilité parce que j'avais senti qu'en fait, ma manière de faire, elle ne correspondait pas au monde, en fait. Et je ne pouvais pas être autrement. Et en fait, je l'avais quand même fait. Et notamment, une des collègues qui avait pas très bien agi, quoi. En fait, elle m'avait filmé. Et à la fin, quand ça s'est terminé, elle m'a dit, en fait, il n'y a que lui qui a fait un vrai design. Et au final, ils avaient trouvé ça beau. Ils s'étaient rendus compte qu'ils s'étaient trompés tous. Qu'ils avaient un peu jugé le truc et qu'en fait, il y avait de la beauté. Et peut-être qu'il y avait de la beauté parce qu'il y avait de la fragilité. Et que du coup, oui, que mon design, c'était pas un truc PowerPoint. C'était un truc d'ailleurs sur l'enfance, la neige. C'était un jeu de réalité virtuelle à base de baseball et de chambres d'enfants. Et aussi avec des chocs narratifs. Je trouve qu'il n'y a pas assez de chocs narratifs dans les jeux vidéo, comme, je ne sais pas si vous voyez, comme dans 2001. Et 2001, l'Odyssée de l'espace. Et donc voilà, parfois on porte comme ça, vous voyez, des blessures. Et parfois c'est pas simple, je trouve. Je trouve que c'est pas toujours simple. Parfois il y a des mots qui n'arrivent pas à être dits dans les familles, dans les liens. Et on les porte et c'est pas toujours simple. Et en même temps, l'important c'est peut-être pas toujours d'avoir les photos, l'important c'est peut-être pas toujours d'arriver à tout garder, on peut pas en fait. L'important c'est peut-être d'arriver à faire réunion, à se rappeler, à me dire par exemple voilà, que cette bande dessinée Breakwater, elle a été offerte par ma sœur et que ce cadeau il est très beau. Et que ça parle justement de quelque chose de l'attention, de tout d'un coup, comme je vous disais, d'une femme d'une quarantaine d'années et qui travaille dans un cinéma anglais. Et qu'on comprend qu'il est plutôt un cinéma, pas comme un multiplex, plutôt un cinéma indépendant ou milieu. Et puis elle va avoir un nouveau collègue, et puis il va y avoir une amitié qui va se créer entre eux, et quelque chose qui est jamais dans le jugement, quelque chose qui est en parallèle, quelque chose... Un jour, quand j'étais chez mes grands-parents, j'avais posé la question à tout le monde, et à mes parents notamment, c'est quoi l'amour ? Et ma mère avait répondu concernant mon père, c'est s'aimer en parallèle. Et je trouve que c'est très beau, cette notion de parallèle. Et vous voyez d'ailleurs, là, eux, ils sont amis dans la bande dessinée, mais ils sont parallèles. Ils sont là, à côté, ils observent le monde, et en même temps, ils sont parallèles. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très beau là-dedans. Et je crois qu'au fond, j'ai envie de passer parfois d'une éthique de la revendication à une éthique aussi parfois de l'apaisement,
à une éthique vraiment de quelque chose qui s'apaise, tout simplement. Tout simplement, et qui cherche à trouver un équilibre dans ma vie personnelle. Et ma vie personnelle, elle a eu beaucoup de difficultés depuis enfant. Et sans trop savoir parfois pourquoi, comment les choses commencent. Et des souffrances très grandes, parfois des dysfonctionnements qui ont été grands aussi. Et en même temps, parfois, des capacités à rebondir très grandes aussi. Donc, je crois que tout ça, ça forme un ensemble, en fait. Ça forme un ensemble. Et sûrement qu'il s'agit d'essayer de trouver un équilibre, en fait, dans tout ça. Et je crois que cet équilibre, il peut se trouver justement par la pensée, par des œuvres. Vous voyez, je vous parlais donc la dernière fois de Breakwater, et je peux pas m'empêcher en fait de vous remettre en fait la bande dessinée de Manu Larsenet. Alors est-ce qu'on voit? Non, j'ai quand même envie qu'on voit son nom. Donc c'est Manu Larsenet. Voilà. Et voilà, et là c'est pareil, il y a énormément de beauté, quoi. Énormément de beauté là-dedans, et je pense que la clé, elle est là, elle peut être dans cet apaisement, elle peut être vraiment dans cet apaisement et dans cette beauté. La seule chose que moi je sais pas trop, c'est que je sais pas encore trop comment c'est possible d'atteindre ce premier palier YouTube, parce qu'au fond, j'ai vraiment envie, là dans le mois et demi qui me reste, de faire avancer le projet et de faire en sorte que le projet il avance. C'est vrai qu'il y a une partie de moi qui... Je vois pas trop en fait comment je peux arriver à retourner au réel. C'est-à-dire que quand je fais du test, ça je sais que c'est du réel. J'ai pas tout le temps d'émissions. Et du coup, ce monde qui m'habite pour le moment, je vois pas trop comment je peux arriver à le faire reconnecter au réel avec la profondeur que j'ai. C'est pas très évident. Donc du coup, forcément, il y a toujours parfois, quand je refais des vidéos sur la chaîne, cette espérance que de me dire, bah allez, fin décembre, t'as ton premier palier. Mais en fait, c'est pas possible, puisque je suis à même pas 2400 heures de visionnage, il m'en reste 600. Et après, il faut en plus être accepté par le programme partenaire, donc en soi, si vous voulez, c'est pas possible, quoi. C'est impossible de gagner 600 heures de visionnage pour moi, comme ça. En fait, c'est impossible, quoi. Donc j'ai l'impression qu'au fond, il s'agit plus d'essayer de lancer le projet, de le faire vivre, de l'alimenter, et peut-être de l'oublier un peu, mais pas un clap de fin. Mais peut-être du coup de l'oublier un peu. C'est vrai que c'est peut-être que si j'avais eu plus de temps, si j'avais fait ça un peu avant en arrière, peut-être que oui, ça serait différent. Mais là, du coup, c'est vrai que là, du coup, je vois pas trop comment je peux faire autrement, quoi. J'ai pas trop le choix. J'aurais aimé peut-être faire comme mon collègue Brokhorst dès le début, des vidéos très longues, des lives. On m'avait dit, mais j'avais pas le courage. Et puis, c'est pas rien de faire ces vidéos aussi enregistrées très longues, comme des flots, comme disait Mathilde, de parler comme ça, c'est pas rien. Donc voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire là sur cette vidéo, sur le souhait d'essayer de continuer à faire vivre cette chaîne. Et après, moi, il va falloir que soit, en fait, il y a plusieurs chemins. Soit je me rends compte qu'une vidéo comme celle-ci, bah voilà, ça continue, ça marche de plus en plus, et que ça me donne de la force, et la chaîne elle gagne des abonnés, elle se fait connaître. Il y a quand même quelque chose, un indice qui montre en fait qu'il se passe quelque chose. Donc ça, effectivement, dans un cas comme ça, c'est différent. Mais après, dans un cas où justement
bah, je me rends compte que je partage une vidéo comme ça fait qu'1 heure de visionnage, c'est sûr que il s'agit à un moment donné après de trouver un équilibre en train de me dire, bah voilà, tu peux laisser ta chaîne, mais tu peux pas te permettre. Là, on revient vers une réflexion que m'avait dit un collègue, le réel d'abord et le rêve après, et c'est là où, comme je vous disais, il y a toute la violence de oui, mais le réel, mais quand je regarde les offres, c'est tellement compliqué. Franchement, quand je vois les types d'offres qui existent, j'adorerais pouvoir à la limite me dire, bah voilà, là il y a un réel doux que je peux retrouver, je peux aller m'occuper de telle personne, je peux travailler dans telle librairie, mais en fait ça n'existe pas. Tout est dans l'agitation, tout est dans l'urgence. Certaines librairies, c'est juste en fin d'année, 3 semaines, s'ils ont besoin, ce qui est parfois pas du tout le cas, et dans une agitation extrême. On n'est pas du tout dans des choses... c'est compliqué. Donc au fond, c'est sûr que quand je partage ce genre de vidéos, plus vous les soutenez, plus vous les partagez, plus vous les likez, plus vous en parlez autour de vous, plus en fait ça peut prendre un peu comme vous voyez des vidéos ASMR qui arrivent à prendre. Et au fond, je me dis que peut-être que s'il y a une manière en fait qui peut arriver à prendre dans cette chaîne, en tout cas ça ne sera pas la manière de revendication. Je crois que peut-être que la chose la plus profonde que je peux arriver à apporter, c'est la question des sensations et du sensible. Et je crois que s'il y a en fait une chose qui est peut-être possible, c'est ça. Un peu comme une sorte de ASMR de pensée, quoi. Quelque chose qui serait dans cette douceur-là ou cette bienveillance. Et tout en étant finalement dans une profondeur, mais une profondeur qui ne fait pas trop mal, quelque chose de... Franchement, encore une fois, je reparle du film de Wim Wenders, mais c'est vraiment pour moi le meilleur exemple qui soit ces dernières années. C'est personnellement un film qui m'a encore plus marqué, je pense d'un point de vue personnel, que les films de David Lynch, parce que Mulholland Drive est très beau, mais il y a beaucoup de souffrance quand même dans Mulholland Drive. Malgré tout, je comprends qu'on puisse le percevoir comme un grand film de l'époque, tout ça. Mais il y a quelque chose dans le film de Wenders dans sa capacité en fait de s'attacher à la vie. C'est comme les films de Hong Sang-soo que je trouve merveilleux, et c'est un cinéaste coréen, il y a vraiment une capacité à s'attacher à la vie, à la simplicité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je lisais vos commentaires, ça m'a fait vraiment plaisir, quoi. Le commentaire aussi, par exemple, du cadavre exquis, il était très beau, parce que ça faisait plaisir de lire ça, en fait. De sentir que vous sentiez ça, et puis d'autres choses. Parfois, il y a des commentaires tellement beaux qu'au fond, on n'a pas vraiment les mots, et on a juste la capacité à envoyer des cœurs et à remercier, et donc de se dire que quelque chose est passé. Et c'est peut-être ça aussi qui est beau, en fait, c'est d'avoir senti que quelque chose était passé. Et j'ai relu après du coup d'anciens commentaires, et j'en ai capturé quelques-uns avec mon téléphone, et je me suis dit il faudrait que je les mette dans un dossier, parce que les moments donnés où tu as un peu moins le moral, bah, tu les relis, et là parce qu'on oublie, c'est marrant, on oublie facilement, je trouve parfois. Et là tu peux te redire que c'est beau. Je pense qu'aussi le projet, et que surtout que tu n'es pas seul. Voilà. Et au fond, le projet aussi, je crois qu'il a besoin finalement, quand il y a des vidéos ASMR, l'avantage, c'est qu'ils ne promettent rien. C'est-à-dire qu'au fond, ils ne promettent pas qu'ils vont trouver des choses. Et je crois qu'en fait, moi, ce qui était un écueil, c'est cette idée, au fond, qu'il faudrait toujours comme ça trouver des choses, trouver des idées innovantes. Et en fait, ça, je me rends compte, mais c'est épuisant, c'est pas possible. Je peux pas, comme me disait mon frère, je peux pas être l'ultimatum de tout. Et au fond, je crois que se reconnecter à la question des sensations, du sensible, et ben, en fait, ça permet peut-être de réduire cette question, justement, cette question-là, et lui donner une place un peu plus, un peu moins frontale, un peu moins, je cherche forcément des solutions et à changer les choses. Peut-être que le changement, il peut aussi arriver dans la douceur. Parfois, il arrive dans la violence, bien sûr, mais vous voyez, dans la bande dessinée La Route de Manu Larsonnès, ce qui est réellement beau, c'est que, au fond,
Manu Larsenet invente un monde donc adapté de l'œuvre de Cormac McCarthy, qui est un monde, donc le monde est extrêmement bien sûr violent, apocalyptique, une violence inouïe. Et au fond, dans sa manière de traiter ce monde, il y a toujours une très très grande douceur, une très 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 grande douceur. Et sa manière en fait de l'aborder, dans la trace en fait que ça laisse, bah, ça laisse une trace d'une très grande douceur. Et d'ailleurs, il y a un film que j'aurais bien sorti. Alors attendez. Ah voilà, il est là. Trop bien. Trop bien. Hop, il est là. Tac. Mince. C'est en fait un film de Viggo Mortensen. Alors Viggo Mortensen, il a évidemment tourné dans la route. Cheikh Vernon, il nous prépare sûrement une vidéo justement sur les 3 œuvres. Mais Viggo Mortensen est devenu cinéaste. Et en fait, c'est pareil. C'est qu'il y a quelque chose chez Viggo Mortensen, il y a une beauté d'âme en fait de ce comédien qui est fabuleuse, tout simplement. Fabuleuse. Et en fait, dans ce film-là, dans Falling, je ne sais pas si on voit bien. Si on voit un peu comme... Voilà, dans Falling. Mais là, c'est fabuleux parce qu'en fait, ça parle... C'est comme la route, là, de Larsenet, c'est que tout est violence. Et pourtant, il y a une confiance. Il y a une confiance. Il y a un père qui est extrêmement violent. Et le fils qui vit la violence de son père, de son homophobie. Mortensen incarne un homme homosexuel. Et en fait, la façon dont il incarne cet homme, la façon dont il incarne aussi le fait d'être fils, c'est très très beau. Et vous voyez bien d'ailleurs c'est beau sur l'image, l'affiche, on voit bien dans l'image du bas comment le père, la violence comme ça du père dans le geste, et puis comment Mortensen lui répond comme ça, calmement, doucement. Et c'est très très beau. Et donc peut-être que je me dis que, en ayant lu vos commentaires, en ayant eu aussi ma mère au téléphone, parce que je voulais lui annoncer que ma chaîne s'arrêtait, je me dis que peut-être que cette chaîne, en pensant aussi à des propos de ma copine qui ce matin me disait, un peu en souci sûrement, en disant mais là t'es un peu trop... parce que je pense que j'avais trop d'espérance. En fait, je pense en étant dans ça, bah en fait, quand j'ai lancé Spider-Man, j'avais juste pas envie de jouer. J'ai été moi-même retombé dans un truc mécanique, qui est un truc justement que je cherche à fuir. Et je crois qu'au fond, se permettre les sensations, se permettre de ressentir, se permettre de partager tout ça, je crois que c'est extrêmement précieux et je pense qu'au fond, la clé, elle est là. La clé, elle est là et je crois que c'est aussi cette clé qui m'a permis de me remettre à suivre de nombreuses chaînes, de soutenir un peu comme je peux, parce que voilà, on manque de temps, donc excusez-moi effectivement si je ne peux pas laisser des commentaires fréquemment, mais n'oubliez pas non plus que de temps en temps, quand je partage une chaîne, c'est pas rien. Quand une chaîne a plus de 1500 abonnés partage le contenu d'une autre chaîne, moi-même on me l'a rarement fait, donc je mentionne toujours les chaînes, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas moi je les mentionne toujours pour justement vous puissiez être au courant que j'ai partagé votre chaîne. Mais voilà, et je crois qu'au fond tout ça, si vous voulez, tout ça, ça forme un ensemble. Moi j'ai pas forcément tout le temps de lire, de brasser toutes les choses que j'ai envie de brasser. J'aime pouvoir aussi reparler des choses. Mais en tout cas voilà, je pense que culture peut essayer de se développer de ce côté-là. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là. C'est une très longue vidéo. Je vous remercie si vous avez été présent durant une éventuelle première. Je remercie évidemment tous ceux qui ont laissé un commentaire dans la vidéo clap de fin. La chaîne continuera du coup, mais dans un rythme un peu différent, un peu plus calme.
vraiment prendre soin des commentaires que vous m'avez laissés, de les ressentir et vraiment d'essayer de prendre le mieux de tout ce que vous avez apporté et comment moi je peux structurer tout ça et à la fois être dans les exigences du réel et en même temps dans les projets parfois qu'on cherche à bâtir avec courage et sûrement sincérité. Et surtout être non pas forcément dans la joie, mais au moins une forme de plaisir ou d'apaisement et de quelque chose qui ralentit et qui prend le temps de partager et pas être dans une course, vraiment quelque chose de la qualité. Et d'ailleurs, si un jour des gens soutiennent cette chaîne, ils le feront parce qu'il y a de la qualité, qu'il y a des sensations. Et après tout, s'il y a parfois eu des youtubeurs ASMR ou youtubeuses ASMR qui ont réussi sur des choses sonores, pourquoi la pensée ne réussirait pas? Pourquoi la pensée ne pourrait pas non plus être un accès à la réussite? Et une pensée, encore une fois, qui ne trouve pas, une pensée qui juste est, comme un accord de guitare, et qui est dans un flow comme des musiques s'enchaînent. Donc, des notes s'enchaînent. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. J'aimerais bien aussi vous parler un jour de ce livre que j'ai commencé, mais je ne l'ai pas beaucoup commencé. Alors, c'est le livre de Mathieu Triclot, Philosophie des jeux vidéo. Parce que je pense qu'effectivement, la philosophie est vraiment quelque chose de capital chez moi et qui compte beaucoup pour moi. Donc voilà, j'aimerais bien. Mais bon, je manque de temps. C'est aussi si un jour la chaîne était financée, c'est sûr que c'est des choses qui m'aideraient parce que je pourrais prendre plus de temps pour parler des choses, pour vous rendre compte un petit peu de choses pragmatiques. Une chaîne, pour avoir le premier palier YouTube, doit avoir 3000 heures. Donc en fait, en gros, une chaîne, pour avoir plus de 3500 heures, il faut qu'elle fasse plus de 10 heures de visionnage par jour. 10 fois 365, 3650. Je crois que pour 3000 heures, c'est un peu plus de 8 heures par jour. En gros, si vous considérez que parfois je fais des vidéos de let's play qui font par moment 0,4 heures, imaginons qu'il y en ait deux, ça fait à peine 1 heure. S'il y a des vidéos comme ça, par exemple, il y a une vidéo récente que j'ai partagée en première, il y avait un peu de monde, donc elle a fait 8 heures. Donc là, c'était coché quasiment. Mais quand il y a une vidéo qui fait 20 minutes, 30 minutes et qu'elle fait 2 heures, vous en avez 2 ou 3 grand max. Si on avait déjà 2, ça fait 4 heures. Donc en fait, finalement, cet objectif, vous voyez, s'il n'y a pas à un moment donné un soutien parfois algorithmique, c'est réellement compliqué. Donc c'est vrai qu'au fond, il y a vraiment... ouais, cette question-là, elle est très clairement, elle est loin d'être simple, quoi. Il y a toute une patience, tout un travail de fond qui demande vraiment... Donc voilà, il faut en être conscient, ça fait partie à un moment donné de la réalité d'un projet comme celui-ci. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que la vidéo est longue et je ne sais pas trop après combien de temps ça va mettre à charger tout ça. J'aimerais bien faire des vidéos encore plus longues pour me donner plus de temps de visionnage aussi, mais je pense que globalement, compte tenu du fait que souvent ma copine rentre du travail vers 19 h, et pour moi 19 h c'est une journée qui est finie normalement, donc je pense que mes vidéos, j'aime bien l'idée de les partager soit entre midi et 2, soit à partir de 16 h ou 17 h. Je trouve que c'est un bon ratio. 19 h ça va pas trop, après vous pouvez les écouter en replay, mais c'est vrai que 19 h c'est trop compliqué, quoi. En plus quand la vidéo dure 1 heure, moi j'aime bien parfois regarder le journal télé, quoi. Ça marche pas. Puis les soirées, il faut vraiment, je peux l'organiser, mais il faut que ça soit possible, quoi. Donc au fond, c'est vrai que midi et 2, ou parfois de 16 à 18, ou de 17 à 19, parfois c'est bien, quoi. Mais après 19, c'est plus compliqué, on va dire. Donc voilà. Je pense que je vais retitrer aussi la description de la chaîne. Encore une fois, je vous remercie tous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Tous et toutes.